Bien dormi? Oh bah peu. Ouais, oui, parce qu'Apolline animait une grande soirée spéciale sur Bayrou hier sur BFM. Sortie des studios 23h30, une demi-heure pour rentrer chez soi, dodo minuit et demi, réveil 1h moins 10, une bonne nuit réparatrice de 20 minutes. Ouais, retour à RMC 2h du mat, prépa de l'émission 7h antenne. On n'est vraiment pas passé loin de... Vous êtes bien sûr Pauline Matin sur RFM. On est le 67 septembre. Les dernières vacances ont eu lieu il y a 16 ans. Et tout de suite, Méraldine de Jory pour la cuisine. Non, la météo. Alors, Apolline, vous allez me dire, quel temps fait-il aujourd'hui? Apolline, qu'il l'a fait-il aujourd'hui? Quelle abnégation, Apo. Bravo, vous aurez accompagné François Bayrou jusqu'au bout. Voilà, car François Bayrou, c'est fini. Qui aurait pu prédire? Oh, tout le monde depuis 3 semaines. Il n'y avait pas un énorme suspense, hein. C'était un saut à l'élastique sans élastique. Voilà. Il a fait un discours hier, c'était long, vous avez regardé? Bien sûr. 40 minutes de Bayrou, on s'est tous endormis devant. Bayrou, c'est un anesthésiste encore plus redoutable que Frédéric Péchier. Non, vous pouvez pas dire ça. On s'est péché. Et enfin, au final, la France a largué François Bayrou. Il y a même eu des fêtes sur les places des villes. Comme à la Libération, les gens étaient là. Ouais, on va tondre les ministres. Tiens, v'là Éric Lombard. Merde, il est déjà chauve. Tiens, v'là Jean-Noël Barrot. Merde, il est chevauchi. Oh, c'est pas grave, on lui colle une perruque et on la tond quand même. Ouais. Les gens se sentent plus légers, quoi. C'est comme une nana qui vient de larguer son ex toxique et qui se confie à ses copines. Ça, tu comprends, Pascal? Ma chérie, c'était plus possible avec François, quoi. Un vrai pervers narcissique. Il est radin, il voulait rien payer, ni les retraites, ni les allocs. Je l'ai présenté à mes parents. Il a fait salut, enculé de boomer. C'était horrible. Et puis le chantage affectif qu'il me faisait depuis 2 semaines. Si tu me quittes, ça va être le chaos. Là, ça va aller. Hein. Franchement, je vais lire les 4 accords Toltec. Ça va me faire un bien fou. J'en pouvais plus. Je vais aller chez le coiffeur. Alors, il a pourtant supplié qu'on le laisse vivre. Il s'est pointé à la tribune avec une sono. J'ose plus chanter. Ben oui, mais comme c'est la chanson des vacances, on l'a mis en vacances. Alors, sur le fond de son discours, il y a trop de dettes, le pays est mal géré, etc. Il n'a pas complètement tort. Mais comme il faisait partie de l'équipe de gestion depuis 40 ans, ça faisait un peu Francis Holm qui dit « La criminalité est hors de contrôle dans ce pays ». Alors les chefs de parti sont montés à la tribune pour lui expliquer qu'il était complètement nul. Et pourtant, après ça, le Premier ministre a déclaré que ces 9 mois avaient été 9 mois de profond bonheur. Oui. Eh ben, si se faire bolosser pendant tout ce temps, c'est du profond bonheur, je comprends mieux pourquoi il n'est pas intervenu pour Bétaram. Hein. Il était là, en fait, j'envie ces gosses. Oh non. En tout cas, il y en a 2, j'aimerais pas être à leur place, c'est Thomas Legrand et Patrick Cohen. Attention les gars, Rachida Dati a du temps libre. Elle est plus ministre. Planquez vos chiens. Kebab en approche. L'Église a canonisé Carlo Acutis, qui est donc cet adolescent mort à 15 ans, surnommé le geek de Dieu. C'est le premier millénial qui devient saint. Oui, c'est assez extraordinaire. C'est un ado qui avait été le premier à faire un site web consacré aux miracles et en faire un saint. Bah voilà, c'est une façon pour l'Église aussi de draguer les jeunes sans avoir de problème avec la justice. Alors il y a plusieurs raisons pour lesquelles Carlo Acutis a été canonisé. Bon, déjà, il est mort vierge, mort sans un seul rapport sexuel pour un ado qui a fréquenté autant de curés. C'est un miracle. Parce que sinon, puceau, bon, bah ça c'est comme n'importe quel geek. Hein. C'est quand même assez rare de pécho en boîte en disant tu sais que je programme un site chrétien en JavaScript. J'ai lâché le HTML parce que pour archiver des miracles eucharistiques associés aux hosties consacrées dans une base de données scalable, et ben en fait c'était plus... Cindy. Et donc il était surnommé le geek de Dieu. Alors pas le dieu des geeks, hein. Ça c'est Steve Jobs et la déesse des geeks, Clara Morgan, ou Sacha Gray, voilà, ou Mia Khalifa, ou Asa Akira. Ou Johanna Angel. Mathieu, il fait oui, les filles, elles sont là. De qui il parle là? Deux personnes, les filles, 2 personnes. Olivier Mine a fait ses adieux. Enfin, voilà. Oui, ça vous a choqué comme nouvelle, manifestement. Il y a eu... pour l'instant. Voilà, Olivier Mine enfermé dans un fort pendant 23 ans. Je ne sais pas quelle saloperie il a commis, mais ça devait être grave. Donc là, il a été libéré. Il a purgé sa peine et il rejoint le groupe M6 en liberté conditionnelle. Et alors, il n'y a pas que Olivier Mine qui part. Le père Fouras aussi pourrait prendre sa retraite. Lui, avec 19 874 trimestres, il va nous coûter une blinde, plus cher que tous les boomers réunis. Et qui va remplacer Olivier Mine? Alors, j'ai vu passer le nom de Patrick Sébastien.
J'achète tout de suite. Salut! Je suis Oh là là. super content de vous accueillir dans le plus grand cabaret des forts du monde. Tout de suite, on accueille un Tchétchène qui va jongler avec des nains, avec passe-partout, avec passe-temps, avec passe sanitaire, avec tous les nains. Sinon, il paraît que le vieux il se casse. Et le père Fouras, c'est que le père Fouras, c'était aussi mon surnom au Cap d'Agde. J'en ai froissé des félines morts. Même la boule. Et Olivier, tu veux que je te la taille, ta mine? Non, ça va pas le faire. Horrible. On prend pas. Non. Allez, à Non, demain. finalement, on a hésité, mais non. À demain. C'était Arnaud Demange en direct tous les jours à 7h20, à 8h20 et à tout moment en podcast, bien sûr.